Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance du mois de juin. Oui, je l'ai fait déjà parce que la semaine prochaine, je n'aurai pas le temps. Voilà. Donc là, la semaine est un petit peu plus légère, donc je fais les signes du mois de juin. J'espère que vous allez bien, les Capricornes. Je suis heureuse de vous retrouver pour la guidance du mois de juin. Ça y est, c'est l'été qui arrive, les beaux jours. Allez, le mois de mai n'a pas été très facile, je pense. Mois 5, mai 5, 5 c'est quoi? C'est le passage d'un état à un autre, c'est le changement. Donc, changement, quand on fait bouger les choses, c'est pour aller vers quelque chose de meilleur, mais c'est pas toujours agréable. Donc là, le mois de juin, c'est un mois en 6. Le 6 qui représente le foyer, la famille, l'amour aussi. Allez, en plus c'est l'été. Allez, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces qui m'aident beaucoup. Et bienvenue à tous les abonnés, les nouveaux abonnés et toutes les personnes qui me suivent. Allez, mois de juin 2024, Capricorne. Quel est le message? Donc, je vous rappelle que c'est du général et qu'il faut faire preuve de discernement, bien évidemment. Donc, vous savez que j'aime bien quand la carte vole. Donc, je vais attendre que la carte vole pour vous, mes petits Capricornes. Pour ce mois de juin, le mois de l'été, allez, on va voir un petit peu ce qui ressort. Quelles sont vos énergies? Alors, hop là, bon. Elle a fait plus que voler puisqu'elle a atterri par terre. Allez, les Capricornes, le 10 de la prospérité. Donc, moi, c'est dans le 10 de denier. Waouh, c'est beau, les Capricornes. Niveau financier, bon, on peut parler de réussite quand même, hein. Alors, vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants, vous voyez, hein, quand je vous parlais de famille, et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Il y a un aboutissement plutôt favorable, peut-être dans les couples, dans les familles, pour vous les Capricornes, hein, d'accord? Prospérité, abondance d'amour, abondance financière. On peut parler de retraite, on peut parler que vous saurez être solidaires les uns des autres, hein, et que maintenant, ça vous a réussi. Voilà, tout simplement. On peut me parler que la famille s'agrandit pour certains Capricornes. En tout cas, vous pouvez être fiers de vous, hein, Capricorne. Peut-être vous êtes battu pour quelque chose durant ce mois de mai et j'ai joie et gratitude en dos de paquet, hein. Voici venu des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Voilà. Gardez espoir. On me dit que oui. On me dit que oui, vous avez traversé des problèmes, que maintenant c'est terminé. On me dit que vous arrivez au bout de quelque chose. Allez. Le petit oracle de Béline pour vous les Capricornes. Donc j'avais bien mélangé entre chaque signe. Alors donc j'ai fait une nouvelle guidance. Je vais vous donner les énergies de votre mois de juin. Le côté sentimental. Donc si vous n'avez personne dans votre vie, parce que ça vous appartient. On n'a peut-être pas tous envie d'avoir quelqu'un. Et vous n'en avez peut-être pas forcément envie les Capricornes. Ça sera le relationnel, l'amical, donc vous prenez ce qui résonne, hein. Côté professionnel et côté financier, les Capricornes, durant ce mois de juin, quelles sont vos énergies? Allez, avec le petit oracle de Béline, pour vous, amis Capricornes, durant ce mois de juin, qu'est-ce qu'on vous dit, les Capricornes? Juin 2024, ah oui, elle glisse plus ces cartes, je suis obligée de faire comme ça. Allez, l'énergie de votre mois de juin. Donc l'énergie, c'est vraiment ce qui va dominer. Le côté sentimental, ou comme je vous ai dit, si vous n'avez personne, amical, relationnel, hein, vous prenez ce qui résonne. Le domaine professionnel pour vous, mes Capricornes. Et le côté financier, durant ce mois de juin, ne faites preuve de discernement. Attention, c'est du général. Donc là, on est dans des énergies de sérénité, de tranquillité, de retour à l'équilibre avec les pénates. On se protège. Ouais, et vous êtes récompensé. Il y a une forme de récompense, de tranquillité, c'est bon. Je
j'ai bossé, je peux être récompensé, je suis tranquille durant ce mois de juin, tout simplement. La récompense, c'est de travailler acharné, je ne sais pas ce que c'est, mais vous avez une belle énergie. En général, c'est vraiment une belle énergie. Donc, côté sentimental ou relationnel, il y a des accords trouvés. Donc, on vous demande pour certains Capricornes, si vous êtes en couple, de libérer vos colères et de trouver des solutions. Si vous avez des choses à dire, c'est le moment. S'il y a des énergies qui ne vous conviennent plus, c'est le moment de communiquer, de les dire et de trouver des solutions avec votre conjoint ou votre conjointe. Si vous êtes célibataire, attention, on me dit que vous avez besoin de trouver un équilibre. On peut me parler que vous êtes mal entouré, que c'est peut-être pas dans cet entourage, dans cet environnement que vous allez rencontrer l'amour. C'est possible. Ouais. En tout cas, on me parle de changement et de fin de cycle quand même. Hein. Allez. Dans les couples, il y a des accords à trouver. Je vais quand même en rajouter une et deux. Sur la méchanceté, on me parle de dualité. Alors, vous voyez, on peut me parler de tension dans les couples. On n'est pas d'accord. Il y a des décisions qui ne sont pas faciles à prendre. Et il y a la colère. On n'est pas d'accord. On dit ce qu'on a à dire parce que tout simplement... alors, ça peut être en lien avec un procès. Hein, c'est possible pour les couples. Il peut y avoir des choses dites. Et vous allez peut-être aller au procès. Ça peut me parler de divorce, de séparation. Hein. Et sur les accords trouvés, j'ai le cadeau. Waouh. Donc moi, je pense que ce que je ressens pour les couples, pour le côté sentimental, c'est que vous allez faire des choix qui ne sont pas faciles. Mais vous allez arriver à trouver des solutions avec la carte du cadeau, de la récompense, avec la carte des accords trouvés. Vous allez trouver des solutions dans les couples. Et vous serez récompensé, vous serez valorisé. Il y a quand même le nouveau départ, le cadeau de l'univers. Donc, dites ce que vous avez à dire, même si vous devez aller au procès, à la séparation, ce que je pense pas. Moi, je pense qu'il y a des décisions importantes, il y a peut-être des désaccords, on n'est pas forcément d'accord avec son conjoint, sa conjointe. Donc là, il va falloir dire ce qu'on a à dire et concrètement, ça aboutira. Donc là, c'est pas mal comme énergie. Mais bon, il faut dire ce qu'on a à dire, tout simplement. Donc, côté professionnel, il y a du retard. On vous demande d'être patient. Faire preuve de patience, peut-être un petit blocage. Alors, prenez ce temps pour vous reposer durant ce mois de juin. Alors ça peut être en lien avec vous, c'est peut-être vous si vous êtes un homme, ou c'est quelque chose qui vous retarde. Peut-être c'est une personne qui vous retarde dans vos projets professionnels. Vous êtes retardé par quelque chose. Voilà, tout simplement. Sinon, on vous dit, faites preuve de patience par rapport à ce blocage et en même temps, passez à l'action pour trouver une solution. Je vais en rajouter professionnellement. Pourquoi ce retard? Faites preuve d'intelligence et de bon sens, d'ouverture d'esprit. Si vous êtes retardé dans le domaine professionnel et Capricorne, il y a vraiment la sagesse. Donc l'intelligence et la sagesse sera de mise. Écoutez votre intuition, gardez confiance en vous, faites preuve de bon raisonnement et profitez de ce retard pour vous instruire. L'intelligence peut me parler d'ouverture d'esprit, d'éveil spirituel, peut-être de formation. Vous avez besoin de vous élever, vous avez besoin d'en tirer des enseignements. Pourquoi je suis retardée? Pourquoi je suis appelée je dois me reposer? Alors peut-être qu'au niveau de la santé, le repos sera conseillé. Et prenez ce temps pour vous cultiver, pour apprendre de nouvelles choses. Voilà ce que je ressens. Il y a l'équilibre et vraiment, faites-vous confiance, Capricorne. Soyez prudent, soyez sage. Il faut vraiment être prudent. Vous cultivez. Moi, je ressens quand même possibilité de formation dans le bien-être, dans le domaine spirituel, dans le domaine de l'intuition pour certains Capricornes. C'est possible. Et côté financier, il y a la découverte et l'amour. Donc là, dans le domaine financier, il y a des choses qui s'éclaircissent. Vous allez comprendre. Il y a des solutions qui sont trouvées dans le domaine financier. Tout simplement. Et tout devrait bien se passer. Il n'y a pas vraiment de problème. Voilà.
ou si vous en rencontrez, je pense pas, il y aura un heureux dénouement, et avec l'amour, tout est bon. Hein. Tout est bon parce que là, l'amour ne me parle pas vraiment de problème dans le domaine financier. On me parle de solutions trouvées au contraire. Hein. Voilà. Ouais. Il y a quelque chose de meilleur. Il y a rien vraiment de mauvais. C'est pas la grosse rentrée d'argent, mais il y a vraiment... vous voyez, il y a l'eau, vous allez lâcher prise, vous avez besoin de laisser couler, hein, ça va bien se passer. Et il y a l'élévation, les choses vont s'arranger. Il y a quand même, on peut parler aussi que si vous écoutez votre cœur, si vous restez dans l'amour, que l'ego ne prend pas dessus, si vous êtes dans le lâcher-prise, restez dans le lâcher-prise. Les choses vont se progresser doucement et se stabiliser. Il y a une élévation sur le plan financier. Voilà. Mais là, laissez couler. Tout va venir durant ce mois de juin. C'est pas la peine de se prendre à la tête. Ça va arriver. D'accord ? Ça va se dénouer, vous allez trouver des solutions, vous allez... Il n'y a rien de problématique dans le domaine financier en tout cas. Même si professionnellement il faut faire preuve de patience, de lucidité, de bon raisonnement, profiter d'un moment de blocage, de retard pour apprendre de nouvelles choses. Moi, dans le domaine financier, je ne vois rien de mauvais. Donc, on me dit que il y a la passion. On peut me parler de passion, on peut me parler de ténacité, on peut me parler d'entêtement, de ce que vous voulez. Hein. Il y a quelque chose qui vous anime, les Capricornes, durant ce mois. On peut me parler de passion dans le travail, quelque chose qui vous passionne vraiment et que vous allez vraiment prendre le temps de vous y pencher parce qu'on le voit dans le domaine professionnel. La passion, on le voit aussi que vous voulez vraiment quelque chose dans le domaine sentimental et que vous allez vous battre, quitte à ce qu'il y ait des petites disputes, des petits désaccords, mais vous allez vous battre pour avoir ce que vous voulez. Et il y a la clé, donc ça va se débloquer. C'est comme ça que ça se débloque, les Capricornes. Vous êtes tenaces durant ce mois de juin. Vous lâchez pas l'affaire, hein, et vous êtes récompensés. Ouais, vous avez la meilleure carte du jeu. Ouais, il y a vraiment, c'est la ténacité vraiment qui vous amènera vers quelque chose de bon. Vous avez une guidance magnifique, les Capricornes. Allez, la sagesse d'Akasha. La sagesse d'Akasha. Petit message conseil pour ce déjà. Mois de juin, Capricorne. Comme votre enfant intérieur, riez, amusez-vous, mettez de la joie et de la légèreté dans votre vie. Et c'est ce que j'ai la sensation que vous allez faire. Vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur et retrouver votre joie de vivre, les Capricornes, durant ce mois de juin. Parce que j'ai quand même le lâcher prise sur les finances. Pas de souci, ça va s'arranger. Voilà, ne prenez pas la tête. Et on vous dit, la peur est une absence d'amour, comme l'ombre est une absence de lumière. S'affranchir de la peur conduit à une chose essentielle, l'amour de soi. Aimez-vous d'abord, restez dans l'amour. Donc on me dit, la peur est une absence d'amour. Donc si vous avez peur, c'est qu'il y a un manque de confiance en vous. Et ça crée des parts d'ombre et concrètement, il faut retrouver votre lumière. Voyez. Laissez vos peurs et vos doutes de côté et ça, vous allez le faire. Hein. Ouais. Et vous aimez. Hein. Vous allez vous affranchir de quelque chose pour moi, je ressens les Capricornes. Parce que vraiment, il y a beaucoup d'amusement, il y a beaucoup de récompenses, il y a beaucoup on y arrive, on se bat pour y arriver en tout cas. Hein. Il y a beaucoup de légèreté, de joie. D'ailleurs, joie et gratitude en dos de paquet. Hein. Il y a des jours meilleurs parce que franchement, un mois très agréable pour vous. Vous pouvez être vraiment fiers de ce que vous êtes en train d'accomplir dans n'importe quel domaine que ce soit, les Capricornes, durant ce mois de juin. Voilà, bravo. Félicitations. Je vous fais plein de gros bisous, les Capricornes. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Moi, je vous souhaite un magnifique mois de juin. À bientôt.